ce torrent d'eau vive coule dans mon cœur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, les peines et fardeaux, Seigneur, je te le confie. Chante en Père, oh, chante en Père. Chantons ensemble. Oh Jésus. Oh oui, chantons. Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu. Chantons Esprit de Dieu. Chantons Père, Père, chantons Jésus, 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 le cœur de quelqu'un qui a des problèmes. Tu es là, Seigneur. Tu agis, Père éternel. Tu opères ce soir. Parce que tu es là, présent, Seigneur. Tu te manifestes, mon Dieu, mon roi. Tu opères dans la vie de quelqu'un, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu agis sur chacun de notre Seigneur. Par ton Esprit Saint, tu agis. Par ton Esprit Saint, tu opères. Par ton Esprit Saint, tu opères. Par ton Esprit Saint, tu agis. Par ton Esprit Saint, tu te glorifies. Voilà pourquoi je tourne vers toi, mon Seigneur. Béni soit-il le Dieu d'Israël. Béni soit-il le Dieu de Jacob. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui dit une parole. Et cela s'est fait. Le Dieu qui par qui, le Dieu par qui de toutes choses subsistent. Merci mon Dieu, mon Seigneur, parce que tu es le vrai Dieu, celui que j'ai rencontré, celui qui est le Dieu de la lumière, celui qui est le Dieu de justice, celui qui m'a ramassé sous le pont, celui qui m'a ramassé sous la politique, celui qui m'a pris, Seigneur, pour me mandater comme son serviteur. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Je ne le vois pas, mais je ne peux que bénir ton nom, je ne peux que bénir ton Seigneur, Seigneur, en voyant ce que tu as fait, Père éternel, en voyant ta grâce, en voyant tes miracles, en voyant tes signes, en voyant tes merveilles. Je ne peux que te bénir, je ne peux que te louer, je ne peux que t'exalter, je ne peux que t'adorer, Seigneur. Oh, merci mon Père, merci mon Seigneur, merci mon vrai Dieu, merci le roi des nations, merci le Dieu de justice. Je sais maintenant, oh Dieu, tu répands ton esprit au milieu de nous, Seigneur, pour amener le salut, pour accomplir les attentes de chacun, pour satisfaire les attentes de chacun. Merci pour ton Esprit Saint qui se répand au milieu de nous, au travers de ta parole, afin d'amener notre Dieu la paix dans le cœur de chacun, d'amener notre Dieu la solution dans la vie de chacun, d'amener notre Dieu des miracles et des signes. Merci mon Dieu, mon roi, oh mon Seigneur, je te loue Père, je te bénis Père, je te glorifie Père, je t'exalte Seigneur. Tu
Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, mon Seigneur. Rabrako sabrabarako shandarababa. Eya brako sakaria babroko toko santaria baba. Eya brakatako santaria baba rako shakara baba. Iya brako toko sandaria babroko shakaria baba. Zebreko sakaria baba rako shebre. Anaria koro broko toko santaria baba. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ton esprit Père. Alléluia. Shabroko sakaria baba rako shekeria baba. Eya brakatako santaria baba rako shekeria baba. Eya broko sokoria baba rako shikaria baba. Rebreko sokoria baba. Rebreko sokoria baba. Ruzakaria mana yokoria karako shakaria baba. Merci mon Père, merci mon Dieu. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de paix. Sanctifie-toi Père. Magnifie-toi Seigneur. Glorifie-toi Seigneur. Alléluia. 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 Shabroko santaria babroko shintara baba. Yebreko shintara baba rako shintara baba. Rokotoko shintara baba. Yobroko shintara baba. Mebroko sondoria baba rako shintara baba. Oh rabreko santara baba. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Gloire et louange soit de notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup notre Dieu, merci beaucoup notre roi. Merci beaucoup notre Seigneur Dieu de justice. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Nous ne pouvons que te bénir, nous ne pouvons que te lever. Nous ne pouvons que te sanctifier, te glorifier parce que tu es le seul, le vrai Dieu, le soutien de notre vie. Le Dieu qui était, qui est et qui vient. Le Dieu que nous appelons le souverain potier. Et le Dieu que nous appelons le Dieu insondable. Le Dieu merveilleux. Le Dieu qui existe par soi-même. Alléluia. Le Dieu qui était, qui est, qui vient. Celui qui nous délivre. Celui qui nous accorde des choses au milieu de nous. Celui qui nous accorde sa grâce. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien, bien-aimés. C'est par lui que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Et c'est par lui que nous recevons nos délivrances. C'est par lui que nous recevons la bénédiction de l'Éternel. Et c'est par lui que nous recevons toutes choses que Dieu avait préparées pour chacun de nous. Que le Tout-Puissant soit loué, que le Seigneur de grâce soit magnifié encore infiniment. Alors, à ce jour, nous avons un thème que nous voulons développer qui s'intitule Commandez votre paquet divin pour ce mois. Bien-aimés, chacun de nous a un paquet divin qu'il doit devoir commander et qui vient de la part de Dieu. Parce que ce que nous cherchons n'est pas sur terre. Mais ce que nous cherchons, ça descend d'en haut. Il est dit, dans Jacques 1, verset 17, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père d'en haut, d'où il n'y a ni ombre de variation. Toute bénédiction, toute grâce vient du Père d'en haut, d'où il n'y a ni ombre de variation, ni ombre ni variation, ni ombre de variation faite. Bien-aimés, en lisant ces messages d'aujourd'hui, nous allons comprendre un peu beaucoup de choses qui vont nous aider à commander dans le monde spirituel. Nous commandons les paquets que Dieu a préparés pour chacun de nous. Dieu soit loué. Puisque il s'agit de commander votre paquet divin qui vous est préparé chaque mois par Dieu, il est dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 1er, au verset 3, qu'il y avait un fleuve
limpide, qui sortait du trône de Dieu et du trône de l'agneau, et qui descendait sur terre, et qui traversait une ville. Et au bord de ce fleuve, il y avait un arbre qui était planté, qui produisait des fruits chaque mois, pendant 12 fois l'année. Et le feu de cet arbre servait à la guérison des nations. Si vous examinez bien, je ne pense pas que vous trouverez un arbre qui produit chaque mois des fruits. Et cela pendant 12 fois l'année. Mais Dieu dit qu'il y avait un arbre qui produisait chaque mois à cause de l'eau qui descendait du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Et cette eau traversait la ville. Cet arbre était planté à côté de ces eaux, dans le bord de ces fleuves. Puisqu'il était au bord de ces fleuves, cet arbre donnait des fruits tout le mois. Et les feuilles de cet arbre servaient pour la guérison des nations. Merci Seigneur. Mais si nous allons à décortiquer ces textes, à analyser dans sa profondeur, nous allons comprendre que ce genre d'arbres, ça n'existe pas sur terre. Ça ne peut exister qu'au ciel peut-être. Je ne sais pas moi, je n'ai jamais été au ciel. Mais c'est ce que nous voyons dans les Écritures, que cet arbre était à côté des eaux. Mais ce qui est étonnant et remarquant, cet arbre était alimenté, tirait ses sèves à côté des eaux ou près des eaux. Et ces eaux ne sont pas les eaux qui étaient sur terre, mais qui descendaient du ciel. La source c'était le ciel. Et ça traversait une ville sur terre. Ça traversait une ville. Ce qui veut dire simplement que cet arbre, puisqu'il était à côté de ces eaux, et chaque fois il était capable de produire. Et David nous en donne l'explication aussi dans ce texte. Dans le texte de David, dans Psaume chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset, il dit que heureux est l'homme qui ne se met pas à côté des méchants ou ensemble avec les méchants, mais qui médite la parole jour et nuit et qui la met aussi en pratique, bien sûr. Il est comme un arbre planté à côté des eaux paisibles et qui donne des fruits à sa saison. J'aime bien d'autres versets qui dit, David dit, qu'il donne des fruits à chaque saison. Donc, cet arbre dont on nous parle aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, qui sommes à côté de la parole, qui écoutons la parole, qui allons à la prière tout le temps, qui allons à l'église, qui cherchons le Seigneur à tout moment. Nous sommes cet arbre qui est planté à côté des eaux paisibles, mais qui doit commencer maintenant à produire chaque mois un fruit, chaque mois il y a des fruits. C'est pourquoi moi, dans ma façon d'enseigner les choses, je ne répète pas le thème du mois. Chaque mois, dans l'esprit de ma communauté, chaque mois, je donne un thème qui doit être développé dans toute la communauté. Chaque mois, je donne un thème qui doit être développé dans toute la communauté. Ça, c'est l'esprit que Dieu m'a donné depuis que j'avais commencé le ministère de Kinshasa. Un thème pour un mois. Et le un mois, nous avons des fruits du un mois avant de passer à un autre thème. Nous voyons ces paroles, ce qu'elle a fait. Parce qu'elle doit produire des fruits spirituels. Elle doit se produire des fruits visibles dans la vie des gens. Avant que nous puissions entamer un autre. Mais la Bible dit que cet arbre donnait des fruits à chaque saison. Et les feuilles de cet arbre servaient pour apporter la guérison aux gens.
Donc la parole qui sort doit devoir chaque mois amener un paquet, amener quelque chose de spirituel, dans la vie d'une personne. Et ce qui est spirituel amènera maintenant ce qui est matériel, ce qui est, je ne sais pas, naturel, ce que vous attendez. Parce que c'est ce qui est spirituel qui doit engendrer ce que vous attendez. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Alors, bien aimés, nous sommes ces gens qui sont assis à côté de ces eaux pour pouvoir commander, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir produire des fruits chaque mois. Que Dieu soit loué. Nous allons lire quelques versets. Je vais même donner des lectures. Que Dieu soit loué. Vous savez, il y a des choses que nous devons chercher à connaître. Je vais lire les versets de la Bible. Parce qu'il y a des choses que nous cherchons à connaître. Bien-aimés, le paquet du vin dont je vais parler, c'est quoi? Ce paquet du vin, avant de lire le verset, ce paquet du vin, c'est l'attente que vous avez envers Dieu. Vous attendez Dieu pour quelque chose. Vous attendez Dieu pour un miracle. Vous attendez Dieu pour une surprise. Alléluia. Mais chaque mois, Dieu amène quelque chose. Dieu amène un paquet. Alléluia. Dieu amène un paquet pour ne pas détruire ton attente. Pour ne pas ruiner ton attente, Dieu amène un paquet. Tous les jours, Dieu amène un paquet. Pour ne pas ruiner ton attente, pour ne pas déstabiliser ton attente, Dieu est appelé à amener un paquet dans la vie de l'homme. Et par ce paquet, il rassure la foi du croyant. Il rassure la foi du croyant parce que au travers de cela, Dieu fait en sorte qu'il puisse s'attacher encore davantage à l'Éternel. Qu'il puisse encore s'attacher au Dieu très haut. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec son peuple. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1er. Je commencerai par là pour comprendre le paquet de Dieu et comment cela arrive aussi dans notre vie. Luc chapitre 1er. Je commencerai le texte un peu long, mais je vais lire quand même, c'est important. Je commencerai au verset 5. Du temps d'Hérode, Luc chapitre 1er à partir du verset 5, je vais descendre jusqu'en bas. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Retenez bien, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements de l'Éternel. De manière irréprochable, ils observaient tous les commandements de l'Éternel et toutes les ordonnances du Seigneur. De manière, je dis bien, irréprochable. Mais ce couple avait un problème. Ce couple était stérile, n'avait pas d'enfant. Mais ce couple observait le commandement de l'Éternel et les ordonnances de Dieu d'une manière irréprochable. Parce qu'ils savaient qu'ils attendaient quelque chose. On va continuer. Alors, ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ce n'est pas seulement au temps d'Abraham. Ils étaient aussi avancés en âge. Donc le temps d'avoir des enfants, ou l'espoir d'avoir des enfants n'y était plus.
parce que l'âge était avancé. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles de sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Donc, selon son tour, retenez bien, selon son tour, il fut choisi pour entrer dans le temple afin de faire des sacrifices parce qu'il était sacrificateur. Mais il est parti selon son tour. Et ils observaient de manière irréprochable le commandement de l'Éternel parce qu'ils savaient qu'ils attendaient quelque chose. Je continue. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tenant debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. La frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie qu'un point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Aujourd'hui, ta prière sera exaucée. Je dis que toutes les prières que toi tu as faites à partir d'aujourd'hui sont déjà exaucées par le Seigneur. Merci Seigneur. Et Dieu dit que ta femme Élisabeth t'enfantera un fils qui lui donnera le nom de Jean. Je voulais dire à quelqu'un, ce que tu as longtemps attendu, à partir de ce moment où tu t'es décidé de le mettre en prière, à suivre ses enseignements, le Seigneur Dieu te l'a déjà accordé, ou il te l'accorde déjà. Parce que tu observes la parole, tu observes les commandements, et tu observes les ordonnances de l'Éternel. La Bible dit que cet enfant sera appelé Jean. On lui donnera le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Merci Seigneur. Il va marcher avec la puissance et l'esprit d'Élie. Donc quand on disait ça à Zacharie, il comprenait qui était Élie. Quelle est la puissance qui était sur Élie? On dit qu'il va marcher avec l'esprit et la puissance qui était sur Élie. Ça va se reposer sur lui. À savoir que cette puissance s'était reposée aussi sur Élisée. Maintenant, ça ne sera plus ici Élisée, mais ça sera sur lui. C'est pourquoi j'ai donné un enseignement il n'y a pas longtemps. J'ai dit, chaque croyant est porteur d'un esprit de quelqu'un. Je vais en donner encore un autre jour où je vais développer ça profondément. Donc, il doit être porteur d'un esprit de quelqu'un, d'un ADN de quelqu'un. Chaque personne d'ailleurs. Parce que tu es né d'un père, tu dois avoir l'ADN de ton père. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir l'ADN de ton ministère ou l'ADN du père de ton ministère. L'esprit que Dieu a déposé sur le ministère de ton père doit être chez toi aussi. Que Dieu soit loué. Alors, la Bible dit que Zacharie avait beaucoup discuté avec l'ange et ainsi de suite. Donc, et c'est là, comme il doutait, discutait avec l'ange, l'ange lui dit que bon, tu deviendras mioué jusqu'au jour de la naissance de ton fils. Cependant, au verset 21, la Bible dit que le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de ce qu'il restait longtemps dans le temple. Merci Seigneur. Le peuple s'étonnait de ce qu'il restait longtemps dans le temple. Et on l'attendait, il ne sortait pas. Or, lui là-bas, il a déjà rencontré un ange. Il ne sait pas sortir. Et à la sortie, il ne parle plus, il devient mioué. Il se dit, mais comment? Toi, tu es entré en parlant, mais tu sors, tu es mioué. Comment ça? Alors, il a rencontré le Seigneur dans le temple. Quand tu entres dans la présence de Dieu, ne te précipite pas de sortir sans rien recevoir. Quand tu entres dans la présence de Dieu, je le répète, ne te précipite pas de sortir sans rien recevoir. Encore, quand tu entres dans l'église,
ne te presse pas de sortir sans rien recevoir. Quand tu suis la parole comme je prêche là, ne te presse pas d'arrêter. Écoute jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu aies reçu quelque chose. Ne te presse pas de sortir. Mais il faut sortir avec quelque chose. Zacharie est sorti avec quelque chose. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 25, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, que dans cette montagne, le Seigneur prépare un mets succulent, un festin de mets succulents. Dans cette montagne, il enlève le voile qui couvre les peuples. Sur cette montagne, il enlève la maladie. Sur cette montagne, il accorde la délivrance au peuple. Sur cette montagne, il enlève le voile. Sur cette montagne, il anéantit la mort pour toujours. Parce que le Seigneur a parlé. Donc c'est à la montagne que Dieu fait ces choses. Où est cette montagne? Dans la présence de Dieu. Comment tu peux entrer dans la présence de Dieu? Tu sors sans rien recevoir. Tu es entré dans cette forêt. J'appelle ça la forêt. Tu es entré dans cette forêt qu'on appelle la Bible, la grande forêt. Dans cette grande forêt, tu es sorti. Tu n'as pas trouvé un fruit. Même pas un arbre. Et tu continues à avoir faim. Donc tu n'as pas été à la forêt. Parce que si tu vas dans cette grande forêt, tu vas trouver même les fruits qui tombent. Tu vas les ramasser. Ça va te rassasier. Mais toi, tu as lu la Bible. Tu as écouté la parole. Tu as médité. Tout ça. Tu l'as écouté. Si toi encore en plus aujourd'hui, vous pouvez écouter la Bible en audio. Tu l'as tellement écouté, mais tu n'as pas retenu quelque chose que Dieu t'a parlé. Tu ne peux pas écouter 10 chapitres sans pourtant entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas écouter 10 chapitres sans pourtant entendre la voix de Dieu. Mais tu dois entendre Dieu te parler. Je n'ai pas besoin d'écouter 10 chapitres au jour. Mais j'ai besoin juste d'un seul chapitre. Quand j'écoute, j'entends déjà la voix de Dieu qui parle. Je dis arrête, je m'arrête par là. Je commence à méditer, je travaille sur ce sujet. Parce que Dieu a parlé. Bien-aimé, Zacharie est entré. Il n'avait plus l'espoir d'avoir des enfants. Il a perdu ses attentes. Mais l'ange de Dieu l'a croisé au temple pour lui dire que ta femme Élisabeth, que tu crois être vieille, l'année qui vient d'ailleurs, il va t'enfanter un fils à qui tu vas donner le nom de Jean. Et dans la famille, il n'y a pas le nom de Jean, mais lui, il sera appelé Jean. Parce que c'est quelqu'un qui est porteur de l'esprit d'Élie. Il ne va pas boire du vin, ni de liqueur. Parce qu'il est déjà consacré à l'éternité de sa mère. Voilà ce qui s'est passé en ce moment-là. Que Dieu soit loué. Donc, Zacharie est sorti avec quelque chose de Dieu. Alors, bien aimé, le paquet divin, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Que tu attends. Ou que tu cherches. Ou des fois que tu n'as pas cherché. Mais que Dieu veut te livrer. Parce qu'il est dit dans Ephésiens 3, au verset 20, qu'il agit au-delà de ce que nous demandons. Et au-delà de ce que nous pensons. Donc, même au-delà de nos demandes, au-delà même de nos pensées, Dieu vient et nous livre les choses que nous attendons. Alors, un paquet divin, c'est un héritage réservé aux saints. C'est un héritage que Dieu a préparé, qu'il a programmé, je dis programmé, qu'il a programmé pour son peuple, de façon journalière ou quotidienne, de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Donc Dieu a des paquets qu'il a préparés. C'est pour cette raison que Jésus a dit, quand vous demandez au Père, demandez qu'il vous donne le pain quotidien. Donc il y a un pain quotidien. Chaque jour, il y a un paquet que Dieu fait descendre sur son peuple. Israël était dans le désert. Dieu faisait descendre la manne chaque jour. C'était un paquet divin du jour que Dieu livrait au peuple pour que le peuple puisse manger. Je parle à quelqu'un ce moment. Il y a une livraison qui descend du ciel pour ta faveur, en ta faveur. Il y a une livraison qui descend du ciel à ta faveur. Je le répète, il y a une livraison qui descend du ciel à ta faveur.
Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu attends. Mais je te dis que ce que tu attends te sera livré aujourd'hui. Si tu as la foi en Dieu. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, je viens de dire que le paquet divin, c'est un héritage que Dieu a réservé pour les saints. C'est-à-dire une bénédiction programmée journalièrement, programmée hebdomadairement, programmée mensuellement, programmée trimestriellement, programmée même annuellement. Donc c'est des choses que Dieu a programmées. Dieu ne peut pas te préparer simplement pour une bénédiction à la fin d'année. Depuis qu'il a commencé le début jusqu'à la fin d'année, toi tu reçois seulement à la fin d'année. C'est quoi ça? Donc Dieu te prépare pour la première, pour la pluie de la première saison et pour la pluie de la dernière saison. Donc toutes les pluies sont à toi. La première pluie et la dernière pluie. Si tu rates la première, c'est que tu auras le double. Parce qu'il est dit dans Zacharie, au chapitre 9, verset 11 à 12. Pour toi, à cause de ton alliance, à cause du sang de ton alliance, je libère tes prisonniers qui sont captifs. Et je te donne le double bénédiction. Donc Dieu te donne le double. Dans Joël, il dit, je te remplacerai les années qui t'ont été volées. C'est-à-dire, quand il y a une année qui a été volée, Dieu te remplace le double. Quand il y a quelque chose qui t'a été pris, Dieu te remplace le double. C'est pourquoi il dit dans Abdias 1, verset 15, la maison de Jacob reprendra sa possession. Donc il y a quelque chose que tu attends. Il y a quelque chose que tu as perdu, que tu dois récupérer, que tu dois reprendre comme possession par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Parce qu'il a un paquet divin qu'il a pour chacun. Dites à ton voisin avec qui tu écoutes la parole, j'attends un paquet de la part de Dieu. Dites à ton voisin, j'attends ma livraison aujourd'hui. La livraison divine. Il y a un voisin, j'attends ma livraison divine aujourd'hui. Merci Seigneur. Alors bien aimé, dans le livre de Colossiens 1, au verset 12, la Bible dit que rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Non, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est cela qu'on appelle, c'est cela que moi j'appelle maintenant le paquet divin. Donc Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il y a un héritage pour les saints. Il y a un héritage pour les croyants. Un saint, ce n'est pas celui qui est saint, c'est trois fois saint, mais c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est sanctifié à cause du sang de Jésus-Christ. Il est purifié à cause du sang de Jésus-Christ. Il est devenu saint à cause du sang de Jésus. Je suis saint Kazin, je te l'ai dit. Je m'appelle saint Kazin à cause du sang de Jésus. Pas à cause de moi-même, mais à cause du sang de Jésus. Je m'appelle saint Kazin Gabriel Tchouka. Mais parce que le sang m'a sanctifié. Le sang m'a sanctifié. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Toi aussi tu es sanctifié par le sang de Jésus. Et c'est question de comprendre les choses. Parce que des fois on se condamne, on se culpabilise. À tel point que l'onction même diminue par la culpabilité. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, nous sommes un peuple qui est déjà racheté, sur l'Apocalypse 5, verset 9 à 10. Nous sommes rachetés par le sang de tous nos tribus, de toutes nos tribus, de toutes nos races, de tous nos peuples, de toutes nos nations, pour devenir des sacrificateurs pour Dieu. Et nous devons régner sur la terre. Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10. Nous devons régner sur la terre. Et la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 3, la Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes. La chose que vous attendez de la part de Dieu, avant qu'elle ne soit matérialisée, elle est d'abord spirituelle. Un jour, Abraham commença à s'inquiéter à propos de l'enfant. Mais je vais partir, je n'ai pas d'enfant, nous sommes dans Genèse 15, hein? Je n'ai pas d'enfant, je m'inquiète et tout ça. Et Eliezer deviendra d'ailleurs mon enfant. Je ne sais même pas tout ça à qui je vais laisser mon héritage. Je vais le donner d'ailleurs à Eliezer, mon serviteur. Dieu lui dit, arrête de parler comme ça. Moi je ne parle pas pour mentir, je parle pour accomplir. Il y aura un enfant qui va sortir de ton ventre, qui va devenir l'héritier. Dieu lui dit maintenant, de ton sein plutôt, Dieu lui dit maintenant, viens, sors dehors. Dieu l'amène au dehors, il dit, lève tes yeux en haut, regarde. Quand il lève ses yeux, il regarde, il dit, si tu peux compter les étoiles que tu vois là, alors ce sera le nombre de tes enfants. Il a commencé à compter les étoiles, il dit, non, c'est beaucoup, il dit, c'est ça le nombre de tes enfants. Donc, les enfants qu'il attendait n'étaient pas chez Sarah, n'étaient pas chez un médecin, mais les enfants qu'il attendait étaient dans le ciel. Parce que tout ce que nous cherchons sur cette terre est dans le ciel. En fait, le dessein de ta vie future n'est pas sur terre. Le dessein de ta vie future est dans le ciel. Le dessein de ce que tu cherches est dans le ciel. C'est la raison pour laquelle, lorsque Noé a construit l'arche, Dieu lui a dit de ne pas mettre les fenêtres à côté. De peur qu'il regarde à côté, qu'il aille perdre. Mais Dieu lui a dit de mettre la fenêtre en haut. Parce qu'il devait regarder qu'au ciel, là où vient le secours. Et David dit, dans Psaume 121, je lève mes yeux vers le ciel. Parce que c'est vers le ciel où vient le secours, non? Vers le ciel où vient la bénédiction. Vers le ciel où vient la grâce. Et Jacques dit dans Jacques 1, verset 17, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père d'en haut. Lui, il n'y a ni ombre de variation. Donc, ce que toi tu cherches n'est pas à gauche ni à droite, mais ça va descendre du ciel. C'est pourquoi aussi la Bible dit dans Ésaïe, dans Jérémie, la Bible dit que jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit répandu d'en haut sur vous, et que vos déserts soient changés en verger, les vergers deviennent une grande forêt. Pardon, Ésaïe 32. Jusqu'à ce que les déserts se changent en verger. Donc, ce que nous attendons n'est pas sur terre, mais ça vient d'en haut. Jésus a dit, ne sortez pas de la ville, jusqu'à ce que vous allez recevoir l'Esprit d'en haut. Donc, il y a quelque chose qui est en haut. Mais pour que cela descende, vous avez besoin de devenir commandant. C'est là où je suis. Vous avez besoin de commander cela spirituellement. Alléluia. Vous avez besoin de commander cela spirituellement. Comment il faut commander cela? C'est là où on va arriver. Comment faut-il commander des choses comme ça? Parce que les choses sont spirituelles. Comment faut-il les commander? Comment faut-il les ordonner pour que cela vienne dans ma vie? Il y a des bénédictions qui m'attendent. Il y a la gloire qui m'attend. Il y a la guérison qui m'attend. Il y a mon élévation qui m'attend. Il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Mais que dois-je faire pour que cela soit à ma portée? Il faut que je commence d'abord à entrer dans mon monde spirituel. Je commence à contrôler mon monde spirituel, à dominer mon monde spirituel, à parler à mon monde spirituel, à commander mon monde spirituel pour que ce qui est spirituel quitte le spirituel et descend vers moi. Voilà pourquoi l'apôtre, alléluia, 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 l'apôtre Jean pouvait dire, ce que nous avions entendu, nous l'avons vu et nous l'avons touché. Il y a trois dimensions. La dimension d'entendre, la dimension de voir et la dimension de palper, toucher. Alléluia. Tu vas toucher cela à ce moment. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas toucher ce que toi tu attends. Tu attends la guérison, tu vas le vivre. Tu attends un miracle, tu vas le vivre. Tu attends une solution, tu vas le vivre par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. C'est question de comprendre, de quitter le monde naturel, d'entrer dans le monde spirituel, commencer à commander, parce que tout ce que nous cherchons est dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. On n'a pas dit nous sommes bénis seulement avec l'argent, nous sommes bénis seulement avec la santé, nous sommes bénis avec le travail. Non, 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 non. Ce que tu manques, tu l'as en fait, tu ne manques pas.
Tu l'as, mais il est dans le lieu céleste. C'est que tu sens que tu manques, tu ne le manques pas. Mais tu l'as, mais c'est dans le lieu céleste. Mais il faut arriver à entrer dans la dimension de pénétrer ton atmosphère spirituelle, de pénétrer ton lieu spirituel pour commencer à commander. Vous savez, il y a certaines personnes, leur part, leur paquet a été dérobé. Lisez Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Lisez. Il y a de certaines personnes, le paquet a été dérobé. La Bible dit que je vis un malheur dans ce monde. Quel est ce malheur? Les princes marchent à pied. Les pauvres, ils sont dans des chevaux. Les sots occupent des postes très importants. Mais ceux qui devaient l'occuper, ils marchent à pied. Donc ta part a été dérobée. C'est pourquoi tu marches à pied. C'est pourquoi tu es comme ça. Ta part a été dérobée. Ta part a été prise. C'est pourquoi tu es dans cette position. Toi qui devais être en mariage, tu es femme seule. Mais celui qui ne pouvait pas le mériter, il l'a mérité, il n'a même pas mérité, il est là, frère. Mais on a pris ta place. Combien de personnes ont cédé leur place? Ecclésiaste 10, verset 5 à 7 est en train de faire son travail. Alors il faut récupérer. Et pour récupérer, il faut commencer à avoir pénétré les sphères, dans les sphères spirituelles. Et tu commences à récupérer parce qu'il est dit dans Ésaïe 49. Verset 24-25. Les butins qui est entre les mains des tyrans, pourront-ils être récupérés? Pourra-t-il être récupéré? Dieu dit oui, les butins des tyrans peuvent être récupérés. Oh, merci Seigneur. Ce que l'ennemi t'a pris, tu peux les récupérer, dit le Seigneur. Ce que l'ennemi t'a volé, tu peux les récupérer, dit le Seigneur. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Il a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Fait que vous puissiez avoir la vie à l'abondance. En fait, je voulais dire simplement, je suis venu pour vous redonner ce qui vous a été volé. Pour vous remettre ce qui vous a été pris. Pour vous donner ce qui vous a été enlevé. Jésus est venu nous donner ce qui nous a été enlevé. Par Adam, on nous a tout enlevé. Par Jésus, nous avons tout récupéré. Donne ta vie à Jésus, c'est simple. Pas dans l'aventure, mais dans le vrai. Et tu rentres dans le règne de la récupération. Tu rentres dans le règne de la récupération. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, donc, ici nous pouvons comprendre que nous pouvons commander. Commander, c'est ordonner, bien-aimés. Commander, c'est ordonner. C'est comme nous commandons chez Amazon. Je commande un article, on vient me le livrer. Je commande un tel truc dans un magasin, on vient me le livrer. Je commande quelque chose. Donc, nous commandons et les choses nous sont livrées. Merci Seigneur. Mais pour commander, il n'y a que celui qui est en haut qui commande celui qui est en bas. La Bible dit dans Hébreux 7:7, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc pour commander les choses qui sont en haut, toi qui es en bas, c'est tout à fait difficile. C'est là où il y a des problèmes. On nous dit que notre bénédiction est dans les lieux célestes. Tout est dans les lieux célestes. Mais moi, je suis sur terre. Comment je peux commander les choses qui sont dans les lieux célestes de venir vers moi? Donc, il faut devenir un habitant du lieu céleste pour commander les choses afin qu'il n'y ait pas la douane. Qu'il n'y ait pas la douane spirituelle, que ça passe directement chez toi. Il faut entrer dans cette dimension. Tu quittes la dimension terrestre pour entrer dans la dimension céleste. Parce que la Bible dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il faut quitter les stades terrestres pour entrer dans la dimension spirituelle où vous êtes capable de commander. Merci Seigneur Jésus. C'est pour cette raison, vous allez remarquer que pour commander, Jésus nous dit une chose. L'apôtre Paul nous dit une chose. Dans Ephésiens 2, verset 6. Verset 5, il dit, nous étions morts. Par nos péchés, par nos offenses. Verset 6 dit, il nous a ressuscités. Et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Voilà encore un mystère. Donc je ne suis pas sur terre,
Mais je suis dans le lieu céleste avec le Christ. Merci Seigneur. Je suis dans le lieu céleste avec le Christ. Je le répète encore, que je suis dans le lieu céleste avec le Christ. Je te le répète, que tu entendes bien, que tu es dans le lieu céleste avec le Christ. Si tu es en Jésus comme moi, je suis dans le lieu céleste avec le Christ. Et dans ce lieu céleste, je commande aux sorciers, écoute, je commande aux démons, ils m'obéissent, je commande à tout, ils m'obéissent. C'est pourquoi le psaume 144 nous dit, un peuple étranger à un seul coup, à une seule voix, à un seul ordre plutôt, il m'a obéi. À un seul ordre, il m'a obéi. Parce que je ne suis pas en bas, mais je suis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, en fait, je suis établi sur les canapés de commandement avec le Christ. Si le canapé de commandement avec le Christ. Ephésiens 2, verset 6. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, nous sommes dans le même canapé avec Christ. Nous opérons dans la même dimension. C'est pourquoi dans cette dimension-là, lorsque nous commandons aux choses, ils obéissent. Lorsque nous parlons, ils acceptent. Parce que nous ne sommes plus sur la terre, mais nous vivons dans la dimension des hommes spirituels. Jean a dit dans Jean chapitre 3, au verset 6 à 8, que celui qui est né de Dieu, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous entendrez le bruit qui souffle de tous côtés. Vous ne savez d'où il vient, où il va. C'est là et vous entendez le bruit du vent qui souffle de tous côtés plutôt. Vous ne savez d'où il vient, où il va. C'est là et la condition de cette personne qui est née de Dieu. Parce qu'il est comme un vent qui souffle ça et là. Personne ne peut le stopper. Tu es instoppable. Je le répète, tu es instoppable. Je le répète encore, tu es instoppable. Personne ne peut t'stopper. Personne ne peut t'empêcher si ce n'est que toi-même. Si tu rentres dans la dimension du règne spirituel, dans ton règne spirituel, tu vas commencer maintenant à commander l'atmosphère, tu vas commencer à commander les niveaux et les choses s'opèrent. Laisse-moi te donner cette image, ça va te choquer. J'étais à Kin là. J'étais à Kinshasa. Des fois, dans la retraite comme ça, avec tous les membres qui étaient avec moi, il y en a beaucoup qui sont devenus pasteurs. Je dis, beaucoup de mes enfants sont devenus pasteurs. Il y en a beaucoup même pasteurs, et d'autres, beaucoup des enfants. Dans la retraite, là, quand on est à la retraite, on prie. Quand c'est l'heure de manger, on a clôturé la retraite. Des fois, je regardais, je priais pour les assiettes des repas qu'on mettait là. Je regarde, je commence à prier, l'assiette est en train de se casser. Il disait, papa, mais l'assiette se casse comment? Les assiettes se cassent. Tellement que j'ai monté dans une dimension de quitter le naturel. Et quand je regardais les assiettes comme ça, j'ai prié, les assiettes se cassaient. Et les amis se disaient, ah, à combien de magie, à simi magie, il est devenu un magicien. Ce n'est pas de la magie, c'est la dimension. À la dimension là où j'ai parlé, les gens vomissaient des choses. Il vomit des choses dans sa bouche, qui voit la chair qui sort dans sa bouche avec le fil couvert. Les gens disaient, mais oh, et comme ici, ce n'est pas les ce n'est pas de la magie, mais la puissance de la résurrection opérait à tel point que quand vous commencez à commander, les choses que quelqu'un a fait avant dans le monde des ténèbres sortaient. Les gens vomissaient des gilettes. Des gilettes. Mais parce que Dieu opérait. Des aiguilles. Mais c'était dans la prédication que j'ai prêché comme ça. Bien-aimé, pour t'amener seulement à comprendre que dans cette dimension où je t'amène, je t'établis commandant. Alléluia. Je t'établis commandant. Alléluia. Je t'amène pour être établi commandant. Tu vas commencer à commander ton monde spirituel. Ah, Jésus, ça n'a bongo. Nasala bamba ya campagne, la poto, la bande, ma Jésus, ça n'a bongo. Seigneur, donnez-moi des moyens pour que je puisse faire une grande croisade afin d'amener les âmes au salut, qu'ils croient que Jésus-Christ est vivant. Bien aimé, je faisais la croisade il n'y a pas longtemps qu'on a crié. Pendant tous 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus, c'est 4 ou 5 jours, je faisais la croisade. Les gens venaient comme ça, j'ai parlé, les gens, les miouets parlaient sur place, j'ai parlé, les illustraires guérissaient sur place. Parce que j'ai commandé à la dimension, je disais aux gens, nous devons devenir des commandants. Nous devons commander. On commandait. J'ai dit, tout le monde doit commander aujourd'hui. Les choses vont se payer. Les gens commandaient. Même les enfants commandaient. Ils commandaient, la puissance envahissait la salle. Les miracles s'opéraient de façon surnaturelle. Des mouchoirs en main que nous utilisons comme ça. Ça tremblait. On touchait les gens avec des mouchoirs parce que nous sommes devenus des commandants pour commander. Ah frère.
Je prends la chose de Dieu à la légère comme ça. Pourquoi? Il faut entrer dans la dimension, non? Toi, tu crois que ce sont des dimensions naturelles? Et les dimensions, c'est naturel. Il faut devenir commandant pour que Dieu commence à travailler avec toi. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, pour commander, il y a 4 éléments à observer. 4 éléments à observer. Vous savez, les 4 éléments que nous devons retenir sont des éléments importants pour devenir un vrai commandant qui commande son monde et le monde lui obéisse. Merci Jésus. Premièrement, dans chaque paquet divin que tu attends de la part de Dieu, que tu attends que Dieu livre entre tes mains, il y a un temps fixé. Merci Seigneur. Dans chaque commande que vous faites, dans des magasins, dans des internets, on vous donne le temps où on va vous livrer les choses, n'est-ce pas? On vous donne un temps que l'appareil que vous avez commandé sera livré tel jour. Les choses que vous avez mis à l'agence pour aller en Afrique, ça va arriver tel jour. L'argent que vous avez envoyé, ça sera retiré tel jour. Donc, il y a des temps qu'on a fixés. De même chez Dieu aussi, il y a un temps fixé. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 10 à 11, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bon à son temps. Dieu fait toutes choses bon à son temps. Quand ce n'est pas son temps, ce n'est pas bon. Après le temps, non. Avant le temps, non. Mais à son temps. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avant le temps. Et beaucoup de gens qui vont après le temps. Mais il faut aller au temps. Au temps que Dieu attend. Au temps que Dieu veut. C'est à ce temps-là que Dieu va faire des choses. C'est à ce temps-là que Dieu va marquer. Dieu va accomplir des choses. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Oh, quelle merveille. Alléluia. Quelle merveille, bien-aimé. Quelle merveille. Je suis en train de chercher un verset. Quelle merveille. Alléluia. Donc, Dieu accomplit des choses à son temps. La Bible dit, si elle t'attend là, c'est une prophétie qui a son temps. Elle va finir par s'accomplir. Habakkuk 2. Alléluia. Verset 2 à 4. Même si elle t'attend là, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Mais parce que c'est une prophétie qui est déjà à son temps. Donc il y a un temps pour Dieu où il prépare des choses. Et quand le temps arrive, il exécute les choses selon le temps qu'il avait préparé. Il exécute les choses selon le temps qu'il avait désiré. C'est pour cette raison, vous devrez attendre le temps. Vous devrez attendre le temps. Parce qu'il y a un temps fixé par Dieu. Un temps où Dieu va faire des choses qu'il a désirées pour chacun de nous. Oh, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, ce que je partage avec vous, c'est très très important. Très souvent, nous sommes pressés, on court, donc on se dit, bon, je n'ai plus besoin de faire ça, parce que je suis. Oui, mais tu es, mais il faut qu'on parle que tout ce que Dieu fait, il est fait avec temps. Avant le temps, oublie. Après le temps aussi, oublie, mais il faut attendre le temps que Dieu a désiré pour toi. Il est dit dans Ésaïe 40, au verset 2, parlez aux oreilles de ce peuple, c'est ce que dit le Seigneur, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de Dieu, de la main de l'Éternel, au double de tous ses péchés. Donc parlez aux oreilles du peuple que son temps de pleurer est fini, son temps de gémir est fini, son temps de s'inquiéter est fini. Je parle à quelqu'un que ton temps de s'inquiéter est fini, ton temps de gémir est fini. Ce n'est pas moi qui parle, je ne suis que porte-parole de ce que Dieu dit. Je te rapporte ce que le Seigneur dit, que ton temps de gémir est fini, ton temps de maladie est fini, ton temps de pleurs est fini, ton temps, je ne sais pas, commence à citer des choses. Tout ce temps-là est fini. Dieu dit maintenant tu vas recevoir au double. Tu vas recevoir au double. Parce que le temps est déjà fini. Merci Seigneur. Ton iniquité est déjà pardonnée. Merci Seigneur. Alléluia. Donc bien aimé, il faut qu'il y ait d'abord le temps. C'est pourquoi vous allez voir dans Galates 4, verset 4, la Bible dit que quand le temps fut accompli,
Dieu envoya son fils, né d'une femme, pour pouvoir nous délivrer. Et il nous envoya son esprit. Ah, yes. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ce que tu nous révèles aujourd'hui. Donc, la première des choses, avant de recevoir le paquet de Dieu, il faut savoir qu'il y a un temps marqué par Dieu, où tu dois recevoir ce paquet. Un temps marqué par Dieu, parce que Dieu est un Dieu planificateur de temps et de circonstances. Je l'appelle le Dieu planificateur de temps et de circonstances pour accomplir des choses. Joseph a rêvé, mais pour que les choses se réalisent, il a fallu que Dieu planifie les temps et les circonstances pour que Joseph puisse tomber dans son poste de premier ministre ou de gouverneur. Pour que Marie donne naissance à Jésus, il fallait la planification, il fallait que les temps quand il fut accompli. Alors Dieu envoya son fils. Galates, c'est ce que nous voulons lire. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 4 à 7. La Bible dit ceci, verset 4. La Bible nous dit 4, il est où? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Donc, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Mais il envoie son esprit qui crie dans nos cœurs. Lorsque votre temps est accompli, suivez-moi bien, lorsque le temps est accompli, vous allez remarquer une chose. La chose commence à chauffer dans votre cœur. Vous avez le désir de cette chose-là. Vous allez sentir, ça bouillonne au fond de votre cœur. Ça commence à chauffer. Quand vous sentez que ça chauffe au cœur, ça brille dans votre cœur. Vous dites, non Seigneur, vous sentez le désir de la chose. Vous sentez que ça doit s'accomplir. C'est que le temps est déjà accompli. Parce que Dieu d'abord, quand le temps est accompli, il vous envoie son esprit. L'esprit de la chose. Écoutez-moi bien. Lorsque vous voulez acheter une voiture, vous allez remarquer, lesquels commencent à chauffer. Cherchez la voiture sur Internet. Cherchez. Donc ça chauffe dans votre cœur. Tous les jours, vous regardez sur Internet pour trouver quelle est la bonne voiture que vous allez trouver. Donc ça chauffe dans votre cœur. Il faut chercher la voiture. Il faut que j'ai la voiture. Donc vous commencez à voir ça dans votre intérêt. Il faut que je trouve. Parce que l'esprit de la chose est déjà près de vous. Lorsque vous voulez vous marier, vous allez sentir l'esprit en vous qui bouille. Il faut que je trouve un mari, il faut que je trouve une femme, il faut que je me marie. Vous sentez la chaleur. Cela veut dire que c'est le temps pour vous de se marier. C'est le temps pour vous de trouver la solution. C'est le temps pour vous de trouver la guérison. Chaque chose pour laquelle vous sentez l'esprit bouillonner au fond de vous, c'est que le temps est déjà accompli. Merci Seigneur. Je dis à quelqu'un, ton temps est accompli. Merci Seigneur. Je le répète encore, ton temps est accompli. Avant que Dieu ne puisse libérer Israël, il a arrangé les temps et les circonstances. Par ce temps-là, naquit Moïse. Acte 7. Naquit Moïse à ce moment-là pour aller libérer les enfants d'Israël. Mais il fallait d'abord que Dieu arrange les temps. Merci Seigneur. Lorsque le temps est accompli, Dieu envoie son fils. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin qu'il croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus. Mais c'est Jésus qui nous a envoyé. Il est la somme de tout. Il est la somme de tout. Colossiens 1, verset 9 à 10. La Bible dit que Christ est le tout de Dieu. Nous avons tout reçu, nous avons tout pleinement reçu en lui. Et lui, il est le tout de Dieu. Donc quand tu reçois Christ, tu reçois tout ce que toi tu attends de lui. Tu reçois tout ce que toi tu as attendu. Tu reçois tout ce que Dieu a proclamé pour toi. Parce que tu as reçu Jésus. Jésus est le tout de Dieu. Donc tu as le tout en toi. Tu as le tout en toi. Tu as le tout en toi. Il te manque l'obéissance pour que le tout qui est en toi commence à sortir.
Il te manque l'obéissance sur de petites choses. L'obéissance au commandement. L'obéissance aux ordonnances de Dieu. L'obéissance à la parole. La crainte de Dieu. Cela va sortir le tout de Dieu qui est entré en toi. Merci Seigneur. Aux amis de l'Ogotin. Tu ne manques de rien. Tu as toi. Mais tout cela est en toi. Mais ça demande simplement que tu comprennes que le Christ est le tout de Dieu pour toi. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, en recevant Jésus, nous avons tout réussi en nous. Ça, c'est la deuxième chose. Le temps, le Dieu. Deuxième chose, recevoir Jésus, qui est le tout de Dieu au fond de votre cœur. Est-ce que vous êtes prêts de le recevoir aujourd'hui? Si vous êtes prêts, je prie pour vous. Parce que vous devez recevoir celui qui donne le tout. Peut-être vous priez, vous allez à l'église, mais vous n'avez pas reçu le tout de Dieu en vous. Le tout de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Si vous l'avez reçu, ce que vous cherchez, il est dans le tout de Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui, dit la Bible. Tout est dans le tout de Dieu. Tout a été mis dans le tout de Dieu. Si tu as reçu le tout de Dieu, donc tu as tout. Parce que le tout de Dieu, c'est Jésus. Est-ce que tu veux le recevoir maintenant? Peut-être tu es rétrogradé. Peut-être tu tâtonnes un peu. Tu tâtonnes un peu ou tu vacilles un peu. Ou tantôt tu es là mais tu ne le sens pas. Mais voilà, Jésus a besoin de toi maintenant. Il tape à la porte. Si tu ouvres, le tout de Dieu entre dans ta vie. Je vais te donner le tout de Dieu aujourd'hui. Si tu veux, il est là pour venir. Est-ce que tu es prête avec moi à faire cette prière? Répète après moi, Seigneur Jésus. Je crois que toi tu es le tout de Dieu. Je t'appelle de venir à moi. Parce qu'il est dit que nous avons tout pleinement reçu en toi. Je vais te recevoir dans ma vie. Pour recevoir le tout de Dieu. La vie de Dieu. Fais en sorte que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Parce que tu m'as accepté. Tu m'as fait quitter le monde des ténèbres. Tu m'as mis dans le monde de la lumière. Je te remercie pour cela. Infiniment. Dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, maintenant tu es dans une bonne plateforme. En Jésus-Christ. Là où tu peux tout commander. Parce que maintenant tu es dans la position du trône avec lui. Parce qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Maintenant je te dis le troisième élément à faire. Le troisième élément à faire, il faut comprendre que toi tel que tu es là, tu as reçu la puissance du commandement. Tu as reçu la puissance du commandement. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de chasser les démons, de poser les mains malades, de faire tel. Donc, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu la puissance, tu as reçu la puissance du commandant. Donc, tu as la puissance et le pouvoir du commandant. Tu peux commander tout de suite là. Les choses vont t'obéir. Parce que tu as maintenant la puissance du commandant. Et dès qu'on était dit, verset 5 à 6, la Bible dit que si nous sommes obéissants, si notre obéissance est complète, nous allons commander même à toute désobéissance de nous obéir. Parce que nous avons l'obéissance qui est parfaite ou complète. Par l'obéissance à Dieu, nous allons commencer à commander. Que Dieu soit loué. Alors le tout quatrième élément, le dernier, c'est l'obéissance dont je voulais parler. Après que tu as reçu le pouvoir, maintenant tu as besoin de l'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22 dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu obéis, c'est bien, c'est beaucoup plus que les sacrifices. Donc par l'obéissance, tu reçois l'esprit du commandant. Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Donc, par l'obéissance, tu es en train de recevoir l'esprit du commandant ou l'esprit du commandement. Parce que quand tu reçois Jésus,
tu obéis à Jésus, tu obéis à sa parole, donc tu es en train de recevoir au même moment l'esprit de ton maître, l'esprit du commandant. Donc tu opères à la même hauteur, à la même dimension que le Seigneur Jésus-Christ qui est notre commandant suprême, notre commandant en chef. Mais tout dépend de l'obéissance que tu as avec le Seigneur. Parce que tout ce que Dieu veut faire avec nous, c'est par notre obéissance. Si nous sommes obéissants, Dieu nous utilise puissamment parce que nous obéissons. Si nous sommes désobéissants, Dieu, si nous sommes là à obéir aussi, ça c'est encore pire. Il est dit dans Romains 5, versets 19 et 20, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. Bien-aimés, même si vous étiez pécheur, mais quand vous obéissez, la grâce commence à surabonder sur vous. Dans Ésaïe 1, verset 19, il dit que si vous êtes obéissant, vous êtes docile, vous mangerez tout le meilleur production du pays. Donc vous avez besoin d'expérimenter la meilleure production du pays. Par l'obéissance, vous recevez la supériorité. Deutéronome 28, verset très bien. La Bible dit, si vous observez mes commandements, vous obéissez, vous les mettez en pratique, je vous donne la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui vont vous suivre. Donc, par l'obéissance, vous recevez l'esprit de la supériorité. Vous vous mettez au-dessus. Et par l'obéissance, vous commandez sans le savoir à la bénédiction de vous accompagner. En réalité, la bénédiction n'a pas besoin de notre prière. Je vais vous dire. La bénédiction a besoin de notre obéissance. Parce que la bénédiction répond vite à l'obéissance qu'à notre prière. Quand nous obéissons à ce que Dieu dit, sans que nous ayons demandé dans nos prières ces choses-là, ça vient parce que nous avons simplement obéi aux lois de l'Éternel. Nous avons seulement obéi à la parole de Dieu. D'ailleurs, il est dit dans Proverbe 28, verset 9, que celui qui n'observe pas la loi de l'Éternel, sa prière va passer comme une malédiction. Donc, il faut observer la parole de Dieu. Il faut observer le commandement de l'Éternel. Quand on prêche, qu'est-ce que toi tu as reçu? Pendant la prédication, il y a des choses qui se passent. Quand on prêche, il peut y avoir une parole, une promesse, il peut y avoir une révélation qui te concerne, il peut y avoir une remarque qui te fait, il peut y avoir une erreur que toi tu as, et par rapport à la parole, tu te corriges, il peut y avoir un commandement, il peut y avoir un ordre, il peut y avoir une promesse, ainsi de suite. Donc tu profites de saisir quelque chose pendant que je parle, et tu appliques cela, ça te met dans la position du commandant, et tu commences à régner, tu commences à dominer, tu commences à contrôler. Bien-aimé, Abraham, lorsqu'il a obéi pour sacrifier Isaac, Dieu l'a établi commandant. Commandant de la bénédiction sur terre. Commandant de la bénédiction sur terre. Il a dit, toute la terre sera bénie en toi. Donc il est devenu commandant de la bénédiction sur toute personne sur cette terre. Donc si tu veux être béni, il faut accepter de devenir enfant d'Abraham. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. Parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Bien aimé. C'est pourquoi même son fils, Isaac, quand il était dans un pays où il y avait la famine. Mais Isaac, Dieu lui n'est pas rester là. Je vais te bénir parce que ton père a obéi à ma parole. Bien aimé, je vais m'arrêter par ici. Je m'arrête par ici parce que mon temps est déjà débordé. Je vais te dire une chose. Tu peux commander maintenant. Tu peux commander maintenant que je parle. Parce que tu as le pouvoir de commander. Tu as reçu tout enseignement. Tu comprends ce que j'ai enseigné. Tu peux partager cette vidéo avec une autre personne. Tu peux partager les liens de notre radio canal vienouvelle.org avec une autre personne. Ou les liens de cette chaîne de télévision. MC20 TV 1. Ou bien Kazé Gabriel Tsuka. Éveil Kazé Gabriel Tsuka. Donc tu vas tomber sur la même chaîne. Maintenant que je parle,
que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te livre au cours de cette session que je vais enseigner, ou que je continue à enseigner? Parce que je termine le séminaire demain, mais je vais commencer à continuer à enseigner tous les lundis et tous les vendredis soirs. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu pendant que je parle, my God? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu pendant que je parle? Parce que l'heure est venue pour toi, pour changer ton histoire, pour changer ta situation. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Bartimée demandait l'argent s'il arrive. Il était aveugle. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il a commencé à crier: Fils de l'homme, sauve-moi! Fils de l'homme, sauve-moi! Fils de David, sauve-moi! Et le fils de David a tourné en disant: Que veux-tu que je fasse de toi? Dis-moi. Il dit que je recouvre la vie. Jésus dit: Recouvre la vie, reçois. Et ses yeux étaient ouverts. Toi, tu attends. Peut-être on t'a placé à la route pour demander le monde, pour demander l'argent. On t'a placé quelque part pour vivre comme un mendiant. On t'a placé quelque part pour vivre comme quelqu'un dans le péché, je ne sais pas comment. On t'a placé quelque part. Mais c'est le moment où tu entends cette parole. C'est le moment où Jésus te parle, que tu dois quitter cette vie-là, que tu dois abandonner cette vie-là, que tu dois décider de dire non, 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 je ne reste plus sur la rue. Maintenant, je me mets derrière Jésus. Parce qu'il a quelque chose à me donner. Parce qu'il y a un paquet que Jésus va te donner. C'est le moment où je dois sortir de mes péchés. C'est le moment où je dois sortir de mon impudicité. C'est le moment où je dois sortir des mensonges. C'est le moment où je dois sortir de la désobéissance. Je ne paie pas mes dons, je ne paie pas mes dîmes, je ne paie pas mes offrandes, je ne me donne pas au Seigneur, je fais que critiquer, calomnier les gens par-ci, par-là dans les internets. Oui, ça ce n'est pas la vie d'un chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Non, 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 tu n'es pas. Tu n'es pas, je l'ai dit. Tu es encore charnel. Mais quand tu deviens spirituel, même si quelqu'un tombe, tu n'es pas juge pour les juger. C'est son problème à lui avec Dieu. Tu vois, occupe-toi de ta vie. Il y a beaucoup de obésité. Toi-même, ta vie n'est pas arrangée. Mais tu fais que critiquer les autres. Est-ce que toi, tu obéis à Dieu? Tu marches dans la crainte. Il dit oui, pasteur, moi je marche dans la crainte, tu ne sors pas. Tu crois que quand tu ne sors pas avec le copain, quand tu ne prends pas de femmes, quand tu ne prends pas, c'est ça, crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sainte bénie. Commence pas de la sainte bénie, quoi. La crainte de Dieu, c'est l'application de la parole. La crainte de Dieu, c'est l'application de ce que Dieu dit. Mais pendant que tu appliques, là, tu marches dans la crainte. Mais quand tu n'appliques pas, tu n'es pas dans la crainte. Parce que tu ne considères pas celui qui te parle. Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Maintenant, Jésus dit, que veux-tu que je fasse de toi? Il te pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je veux telle chose. Je veux telle chose. Fais de moi telle chose. Ou tu dis au Seigneur simplement, oui, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et les célestes. Mais dans ma vie, ça, j'en ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Mais toi, pourtant, toi, tu m'as béni spirituellement. Alors Dieu va commencer maintenant à voir si dans son calendrier, tout cela est proclamé pour toi. Si c'est proclamé pour toi, Dieu va le déclencher automatiquement. Si ce n'est pas proclamé pour toi, il va te dire, mon fils, ça, ce n'est pas proclamé pour toi. Toi, tu vas vivre autre chose que ce que l'autre vit. Voilà comment Dieu fonctionne. Je vais prier pour quelqu'un. Là où tu es, tu commences à parler à ton Dieu. Tu commences à dire au Seigneur de commencer à tendre sa main sur toi pour t'aider, pour te sauver, pour intervenir dans ta vie. Et moi aussi, bien-aimé, je commence à prier mon Dieu. Et toi aussi, tu pries ton Dieu ensemble. Nous prions notre Seigneur tous ensemble. Et nous voulons voir le Seigneur agir. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. 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 Parce que c'est toi qui agis, qui opère. C'est toi qui opères dans la vie de quelqu'un. C'est toi qui agis dans la vie de quelqu'un. Oh, alléluia. Seigneur, je te bénis à ce moment. Je te loue à ce moment. Parce que je sais maintenant, Père, qu'il y a une bénédiction qui est en train de descendre. Oh, Dieu, tu délègues tes anges pour pouvoir toucher quelqu'un, pour pouvoir agir dans la vie de quelqu'un, pour pouvoir libérer quelqu'un de son péché, pour pouvoir libérer quelqu'un de ses problèmes. Oh Dieu, Seigneur de gloire, je crois, Seigneur, que tu délègues tes anges pour venir vers nous, Seigneur,
pour nous accorder ce que nous attendons de toi. Oh Jésus, je viens Père éternel, je viens Seigneur, parce que tu es Dieu de grâce, parce que tu es Dieu d'amour. Oh Rabrakasatara, ma prébéré Kosantara, eh mon Dieu, mon roi, je t'ai pris Père, je t'ai pris Père, de descendre en ce moment, pour opérer dans le surnaturel, pour opérer dans le surnaturel, pour accomplir des miracles, des signes, des prodiges. Oh Yesu, na songe painayo, ozanzamba salaka, ozanzamba bikamwa, ozanzamba bilembo, ozanzamba basigne. Je veux des miracles à ce moment. 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 Je veux les miracles à ce moment. Dans ma vie, dans la vie de ceux qui m'écoutent à ce moment, je veux les signes naturels. 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 Et ya brabrako sabrakasa. Ya brakasa brakasa karama. Et ya brokotoko sandara baba. Ya brakatako sandaria manalo. Et la banalako sebile ako sarababa. Et la brakatako sandara baba. Rubrakatako sandara baba. Mabrakatako sandara baba. Et ya brabarako shadrabako sakarababa. Ya broko sakabarako shatarababa. Ya brokotoko satarababa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Sanctifie-toi, glorifie-toi, magnifie-toi. Oh, je t'implore, Père. Je t'implore, Père. Je t'implore, Père. Descends, 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 Père. Descends, Père. Descends, Père. Opère dans ma vie. Opère dans ma vie. Opère dans ma famille. Opère dans mon ministère. Opère sur ma famille. Opère sur mes enfants, sur mon épouse. Opère sur les enfants spirituels. Opère sur nous tous. Opère dans ce ministère. Mon Dieu, mon roi. Amène les âmes au salut. 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 Je te prie, Seigneur. Toi qui as dit, demandez-moi les nations. Demandez-moi les nations, je te les donnerai. Accorde-moi les nations, accorde-moi les nations, ainsi que les extrémités de la terre. Les nations, les nations, les nations, les extrémités de la terre, les nations, les extrémités de la terre. Allez, sauve le Seigneur, allez, sauve le Seigneur. Oh Père, je commande, Seigneur, je commande aux nations de bouger, je commande aux nations de bouger, de tourner vers le Seigneur, aux nations de bouger, de tourner vers le Seigneur. Je commande, Seigneur, aux anges qui travaillent en mon faveur, d'aller prendre les âmes qui sont préparées pour les salir au travers de mon ministère, de les bousculer là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Rabrako Sakrababa, Yabrakatako Sakrababa, et Yabrakatako Sakrababa, Rubrakatako Sakrababa, Yabrakatako Sakrababa, Yebrekereko Sandarababa, et Yabrabarako Santarababa, et Yabrakatako Santarababa, et Yabrakatako Santarababa. Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci les saints, merci les Seigneurs, les Seigneurs. Merci le Dieu de gloire, merci le Dieu de justice, merci le Dieu de Jacob, merci pour les miracles. Bénissez Dieu pour les miracles, bénissez Dieu pour la solution, bénissez Dieu pour vos problèmes. Dis Seigneur merci, commence à bénir Dieu en anticipation, comme si vous avez déjà vécu la chose, comme vous avez déjà vécu votre livraison. Dis Seigneur, maintenant je te bénis pour ma livraison. Je te bénis pour ma livraison. Tu attends quelque chose de Dieu. Tu attends quelque chose de Dieu. Commence à voir. Commence à voir. Commence à voir. Commence à contempler cela. Commence à contempler cela. Oh, il y a un paquet que Dieu amène vers toi. Il y a un paquet que Dieu amène vers toi. Les rochers que tu n'as pas encore touchés, Dieu l'amène vers toi pour que tu les touches. Dieu l'amène vers toi pour que tu les touches. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oh, la broko shikarababa. Mebreko sakaria baba baba shakarababa. Oh, la brakatako sakaria baba. Mebereko sandara baba. Eh, yabakarako shebreko sakarababa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Sois béni mon Père. Sois béni mon roi. Sois béni mon Seigneur. Sois béni que l'éternel de la terre. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, Père. Je te magnifie, mon Dieu, mon roi. Je te sanctifie, Seigneur. Je t'exalte, mon Père. Je t'exalte, mon roi. Merci pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shabrakasakaraba. Mettez la main sur la poitrine. Au moment où le Seigneur est présent, vous pouvez recevoir quelque chose.
Vous pouvez recevoir quelque chose à ce moment, bien-aimé. Vous pouvez recevoir quelque chose. Au moment où l'Esprit du Seigneur est là, pour opérer, vous pouvez recevoir quelque chose. Juste de la mettre dans la poitrine. C'est par l'obéissance que Dieu opère. C'est par l'obéissance que Dieu opère. Oh éternel Dieu, tu as vu l'obéissance de mon frère. Tu as vu l'obéissance de chacun de nous. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. Comme Zacharie, qui attendait. Les années étaient dépassées. Qui ne pouvait plus concevoir. Il n'avait plus d'espoir d'avoir l'enfant. Oh mon Dieu. Mais parce que, Seigneur, il s'est tenu dans ta présence. Tu avais envoyé un ange qui est descendu lui dire que l'année qui vient, sa femme portera un enfant entre ses mains. De même, Seigneur, cet ange aussi aujourd'hui, nous avons besoin qu'il passe vers nous, qu'il passe vers chacun de nous, Seigneur, pour nous accorder ce que nous attendons. Zacharie attendait l'enfant, mais il y a celui qui attend la guérison, il y a celui qui attend les mariages, il y a celui qui attend les voyages, il y a celui qui attend son ministère, il y a celui qui attend beaucoup de choses, il y a celui qui attend la provision. Mais éternel Dieu, libère un ange pour chacun, libère un ange pour chacun, afin que celui-là vienne pour nous parler, pour agir, pour communiquer avec nous, pour nous mettre, Seigneur, en accord avec toi. Oh Dieu, merci pour ce que tu fais. Glorifie-toi mon Dieu, glorifie-toi mon Seigneur. Laisse que ton âme soit libérée pour nous apporter le paquet qui était préparé par toi, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Shabrako Sakaria Baba. Mebreko Sokoria Makaraba Broko Sakaraba. Eh Yababarako Shikaraba. Ora Kora 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 Koshakara Yababa. Eh Yabreko Sakoria Manako Sakaria. Eh Yabrako Toko Sakaria Mama. Alléluia. Tu peux toucher ton appareil maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu touches la personne. Tu touches la personne. Tu touches la personne. Tu la touches pendant que je parle. Tu les touches pendant que je parle. Au travers de ce qu'il utilise comme point de contact. Tu les touches, Père. Tu les touches, Père. Au nom de Jésus. Allez, reçois le miracle. Allez, reçois le miracle. Allez, reçois ton paquet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Mabroko Toko Sakaria Baba. Rebreko Sakaria Baba. Rebreko Sokoria Barako Sakaria Baba. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabroko Sakaria Babroko Sakaraba. Nerioko Roko Sakaria Barako Shekeria Baba. Nandarako Senderia Barako Shikaria Baba. Oh merci. Merci pour l'Esprit de Dieu qui opère. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est en train de toucher. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est en train de faire quelque chose. Oh, je vois l'ange de Dieu descendre vers quelqu'un. Alléluia. L'ange de Dieu descend, alléluia. L'ange de Dieu descend, alléluia. L'ange de Dieu descend, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. L'ange de Dieu descend dans la vie de quelqu'un. L'ange de Dieu descend dans la vie de quelqu'un pour apporter le paquet de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabrako Sakariaba. Mabroko Sokoriaba Baba. Seigneur, je ne suis pas digne, mon Dieu. Je ne suis pas digne de mon Seigneur. Je ne suis pas digne de mon Dieu. Mon Seigneur, je suis qu'un simple serviteur devant toi. Un simple serviteur devant toi, Seigneur. Je n'apporte que la parole, mon Dieu. Je n'apporte que la parole, mon Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les miracles. Merci pour les signes. Merci pour les témoignages que tu vas amener. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Mebroko Shikaria Baba. Sabraka Shikara Baba. Yabraka Sintara Baba. Yabroko Shitara Baba. Mebreke Sataria Baba. Mebroko Shikaria Bakoro Yadrakase. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci pour ton Esprit Saint qui opère maintenant. Je te rends grâce encore une fois, Père. Je te bénis encore, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te glorifie encore pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. Merci, Père. Merci.
Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la faveur qui nous accompagne, pour le bonheur qui nous suit, pour la grâce qui marche avec nous. Sanctifie-toi, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.